Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce samedi et aussi excellent week-end à tous. Et tout de suite, voici les grands titres. Célébration de 20 ans d'encouragement des filles à réussir l'école, un événement qui s'est déroulé à Inhale Conference Arena pour célébrer l'éducation de la jeune fille. Nous parlerons également des enseignants venus du Zimbabwe qui se réjouissent des progrès du système éducatif rwandais auquel ils contribuent eux aussi. Bienvenue. Célébration de 20 ans d'encouragement des filles à réussir l'école qui s'est déroulée à l'Inhale Conference Arena pour célébrer le 20e anniversaire du lancement de la campagne qui vise à promouvoir l'éducation des filles. Il s'agissait d'un événement auquel ont particulièrement participé des filles qui ont été récompensées à plusieurs reprises pour leur excellente performance aux examens du gouvernement, notamment aux examens de fin d'études primaires, aux examens de fin d'études secondaires générales et aux examens de fin d'études à l'école secondaire. Elles sont connues comme Inhubito Icheza et celles qui ont été récompensées aujourd'hui. Il s'agit aussi d'une campagne qui a été lancée par la Fondation Imbuto, dirigée par la première dame, Madame Jeannette Kagame, dans le but d'encourager et d'augmenter le nombre des filles qui vont à l'école, restent à l'école et réussissent à un niveau élevé. Offrir des récompenses à ces jeunes filles qui réussissent à l'école est une façon de les motiver à étudier plus dur, parce qu'elles se sentent soutenues. Depuis 2005, plus de 7700 incubateurs ont reçu des prix. Aujourd'hui, 125 filles qui ont réussi les récents examens de l'État ont reçu aussi des prix. Ces filles font partie des 471 qui recevront des prix, tandis que celles qui ont poursuivi auront aussi des prix pour leurs études. Des enseignants venus du Zimbabwe se réjouissent des progrès du système éducatif rwandais auquel ils contribuent eux aussi. Cela intervient alors que les élèves encadrés par ces enseignants se félicitent de leur engagement dans leur formation. Et Nora Gladys pour le récit. À l'école de Nyamata, l'un des établissements accueillant des enseignants originaires du Zimbabwe, les élèves ne cachent pas leur satisfaction face à la qualité de l'enseignement dispensé par ces enseignants. La qualité de l'éducation offerte par les enseignants zimbabwéens est non seulement saluée par les étudiants, mais également appréciée par les responsables éducatifs locaux. Les enseignants venus du Zimbabwe, de leur côté, expriment également leur satisfaction de participer activement au développement du système éducatif rwandais. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers car nous voyons les progrès que le Rwanda réalise dans le domaine de l'éducation et nous sommes heureux de jouer un rôle. Le système éducatif rwandais commence à atteindre un niveau international. Être enseignant, c'est gratifiant, surtout quand on voit des jeunes étudiants apprendre autant, notamment ceux qui se préparent à devenir eux-mêmes des enseignants à l'avenir. Lorsqu'ils reçoivent une éducation de qualité, cela donne espoir qu'ils offriront à leur tour une éducation de qualité. C'est très motivant de constater qu'ils ont l'ambition de devenir de bons enseignants grâce à notre contribution. To be some people that can be recognized here in Rwanda, even as female teachers. Le directeur du département en charge du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'organe rwandais l'éducation de base REB, Mugenzi Léon, souligne que la contribution de ces enseignants est significative et appréciée à l'échelle nationale. En 2021, tout d'abord, donc, le Rwanda a signé c'est-à-dire un accord bilatéral entre la République du Zimbabwe. C'était en décembre 2021, mais en octobre 2022, nous avons accueilli justement le premier cohorte des enseignants venant de la République de Zimbabwe. Nous avons eu 57 qui venaient justement de différentes, je dirais, promotions. Je me rappelle que, par exemple, parmi les 157, nous avons accueilli 135 dans nos écoles de collège, je dirais, qui traînent qui forment nos enseignants, nos futurs enseignants. Ce sont les TTCs. Et nous avons accueilli aussi 12
qui étaient au niveau de l'université polytechnique, les 4 au niveau de l'université du Rwanda, mais aussi 12 au niveau des écoles techniques et professionnelles, ce qu'on appelle donc TSS. Au total, donc c'était 157. Actuellement, en fait, les enseignants qui viennent de la République du Zimbabwe, ils nous aident tout d'abord à enseigner les cours, notamment les cours d'anglais, les cours de sciences, ainsi de suite, mais aussi en aidant leurs collègues rwandais à préparer les leçons, et surtout préparer les leçons, c'est une chose, mais aussi donner ensemble ces leçons. C'est ce qu'on a appelé en fait donc enseigner ensemble. Parce qu'ils ont de l'expérience, bien sûr, une longue expérience en éducation générale, mais surtout dans l'enseignement-apprentissage. Deuxièmement, aussi, ils nous aident à créer des clubs d'anglais à l'école, mais aussi à animer ces clubs. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils nous ont aidés à préparer des concours aussi, des compétitions pour nos élèves, pour savoir exactement quels sont les élèves qui sont compétents par rapport à d'autres en anglais, par exemple, mais aussi dans d'autres sujets, donc dans d'autres leçons. La contribution est appréciable. Tout d'abord parce que depuis qu'ils sont ici, nous avons justement eu beaucoup de feedback, notamment les élèves qui apprécient, mais aussi nous en tant que le gouvernement rwandais, le ministère de l'Éducation, nous apprécions leur contribution parce que ils nous aident, ou bien leur contribution, je dirais, donne un avantage à nos écoles d'avoir d'autres enseignants qui viennent de l'extérieur avec d'autres expériences, donc aussi l'amélioration de la langue d'enseignement, c'est-à-dire l'anglais. Donc je pense que c'est vraiment pour nous une contribution qui est très appréciable jusqu'à maintenant. En 2021, le Rwanda et le Zimbabwe ont signé un accord de coopération pour le développement de l'éducation au Rwanda. C'est en 2022 que les premiers enseignants du Zimbabwéen sont arrivés au pays. Actuellement, ils sont 157 répartis dans tout le pays et il prévoit que ce nombre augmente dans un avenir proche. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Et toujours en parlant d'éducation, le Forum des universités australiennes et africaines au Rwanda sont là pour discuter de l'utilisation efficace des connaissances scientifiques dans les universités. Les détails avec Denise Iranzi. Il s'agit d'une conférence à laquelle participent des experts, des chercheurs, des enseignants, des décideurs politiques et d'autres personnes de différents pays qui examinent ensemble comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour renforcer le secteur de l'éducation dans son développement et également pour résoudre durablement certains des défis auxquels l'éducation est encore confrontée dans cette région et ailleurs dans le monde. La réunion a porté également sur la manière dont l'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer les pratiques agricoles afin de garantir qu'elles produisent les rendements les plus élevés disponibles aujourd'hui. Ces connaissances pourraient être très utiles pour fournir des informations opportunes sur le changement climatique, les maladies et les ravageurs afin que les agriculteurs puissent les détecter rapidement et prendre des mesures pour éviter que ces changements climatiques n'affectent l'agriculture. L'autre point important débattu a été la manière dont le secteur de la santé peut également utiliser l'intelligence artificielle en aidant à détecter les maladies émergentes et les épidémies, mais aussi à mieux diagnostiquer et trouver les solutions aux problèmes médicaux courants. Les Guinéens vivant au Rwanda se félicitent du climat paisible et l'accueil chaleureux d'enfants objets au Rwanda suite à l'excellence des relations entre les deux pays. Ils estiment que ce climat est l'exemple éloquent de l'intégration africaine que tous les pays du continent doivent adopter. Et Nora Gladys pour les détails. Maître Amadou Diegoba est guinéen qui vit au Rwanda depuis 1998, où il exerce le métier de tailleur.
Aujourd'hui, il travaille avec les Rwandais, dont certains qu'il a lui-même formés. Depuis 1998. L'expérience, donc la couture, ce qu'on faisait, c'est nous, donc ce n'était pas tellement aimé ici à Kigali, mais c'est doucement les gens du Rwanda, on a aimé notre culture. Donc les boubous et les habits qu'on porte, les habits vestes africains, donc après les Rwandais, on a aimé ça. Donc c'est là qu'on a continué, on va, donc ça va, après ça, on continue d'enseigner des Rwandais, beaucoup de Rwandais, parce que, par exemple, moi-même, j'ai enseigné presque 12 Rwandais. Et jusqu'à maintenant, dans mon atelier, j'ai 8 Rwandais que j'ai en train d'enseigner encore. Les Rwandais, il y a cette Rwandais qui prend les métiers très vite même d'ailleurs, et on se comprend, parce que comme il y a une dame qui est là, elle, on a travaillé 25 ans, on est ensemble. Adolphe Loa, qui vit au Rwanda depuis près de 11 mois, témoigne à son tour de la qualité de vie qu'il mène ici avec ses compatriotes. Permettez-moi d'adresser mes chaleureux remerciements au président de la République du Rwanda, je vais dire, son Excellence Paul Kagame, qui réserve et qui a toujours réservé un accueil chaleureux au peuple guinéen, au Rwanda ici. La Guinée et le Rwanda sont des amis depuis très longtemps. Et depuis le 21 septembre depuis le 5 septembre 2021, voilà, sur le leadership de son Excellence Général Mamadi Doumbouya, qui a pour vision de promouvoir la diplomatie guinéenne et fait de la diaspora guinéenne une priorité dans le développement de notre pays. Nous avons vu l'ouverture d'une ambassade de Guinée au Rwanda, ce qui matérialise réellement les pensées et les visions du chef de l'État. Aujourd'hui, étant en tant que Guinéens sur le territoire rwandais, nous nous sentons chez nous. Nous nous sentons chez nous et nous saluons cette coopération qui est vraiment une coopération bilatérale entre frères, entre pays frères, entre le Rwanda et la Guinée. Le premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l'ambassade de Guinée au Rwanda, M. Sori Sidibé, souligne quant à lui que les Guinéens ont beaucoup à apprendre du peuple rwandais. Ce recensement démontre que le nombre de Guinéens vivant ou résidant au Rwanda ici est tellement considérable que nous pouvons voir cette grandeur à travers la croissance économique du Rwanda. Puisque quand vous voyez aujourd'hui les Guinéens, ils contribuent à payer les taxes. Les leçons que les Guinéens que nous sommes peuvent tirer à travers ce beau pays que nous appelons le Rwanda, c'est de s'inspirer tout simplement des faits marquants qui se sont déroulés au Rwanda à travers les phénomènes du génocide et voir ce pays, après 30 ans, la croissance et le développement qui se voit aujourd'hui au Rwanda, c'est quelque chose de salutaire qui doit tout simplement démontrer à nous les Guinéens cette résilience que le Rwanda a développée ici. Ça nous invoque tout simplement à s'aimer entre nous. Actuellement, la communauté guinéenne résidant au Rwanda est estimée à environ 700 personnes. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Le directeur général de l'Institut rwandais de médecine légale, le docteur Charles Karangwa, se félicite de la contribution de cet institut dans l'amélioration du secteur de la justice dans le pays. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, le docteur Karangwa a commencé par nous tracer le processus qui a conduit à avoir une institution efficace aujourd'hui. Ça a pris encore du temps parce que les services forensiques sont vraiment dynamiques. Ça change tout le temps, ça change en fonction de la technologie qui arrive. Mais le Rwanda a pris une décision stratégique d'investir d'une façon stratégique, régulièrement, en fonction de la technologie qui apparaît, des crimes qui apparaissent, il faut toujours marcher en fonction. Maintenant, quand on a commencé, bien entendu, on a commencé à chercher à résoudre le problème de la justice, parce qu'il y avait plusieurs cas, et la population, après la période post-génocide, il fallait trouver une preuve scientifique qui pourra guider les juges pour prendre une décision. C'est dans cette logique,
dans cette optique que le gouvernement du Rwanda a signé des accords de collaboration avec l'Institut médico-légal de Hambourg en Allemagne. Mais à partir de ça, parce qu'on envoyait très peu de cas en Allemagne pour les analyses, et ça mobilisait beaucoup plus de ressources gouvernementales, mais aussi ça prenait du temps, entre 3 et 6 mois pour avoir les résultats. Le gouvernement du Rwanda a toujours cherché une solution durable, pour changer la donne, c'est-à-dire faire des analyses en local. C'est pour ça qu'il a investi sous le soutien de l'Office du président, de notre cher président Paul Kagame. Nous avons un soutien financier et de signer un contrat avec une firme pharmaceutique, plutôt une firme britannique, Chief Forensic Services, qui a gagné le marché et qui a construit sur les mesures internationales le laboratoire rwandais de forensique, Rwanda Forensic Institute, en 2011. Et le laboratoire a été officiellement inauguré en 2018, après avoir procédé à un exercice de vérification avec des experts. Et depuis cette période, on n'a pas stoppé les opérations de Rwanda Forensic Laboratory. Depuis 2018, en 2023, ils ont opéré dans 13 laboratoires. En 2023, le Conseil des ministres a pris une décision de mettre à niveau, le niveau le plus supérieur, c'est l'Institut. L'Institut, c'est le niveau de développement le plus supérieur, en fait. Parce qu'on avait procédé à l'évaluation, on a jugé bon, avec le soutien, bien sûr, de l'Institut néerlandais de Pays-Bas, et qui a procédé à l'évaluation, a donné un rapport. Et ce rapport a été utilisé pour mettre à un niveau supérieur le laboratoire, venant du laboratoire à l'Institut. Pourquoi, au fait, ce changement brusque? Ce n'est pas brusque parce que ça a été prémédité, ça a été mis dans le plan stratégique de 5 ans quand on a procédé à l'inauguration officielle de Rwanda Forensic Laboratory. En 2023, on a changé la loi d'abord, donnant beaucoup plus de flexibilité. On ne travaille pas seulement pour le système judiciaire, mais on a ouvert pour quelqu'un d'autre, que ce soit les organes, l'organisation gouvernementale ou non gouvernementale, que ce soit localisé ici au pays ou à l'extérieur du pays, que ce soit les individus qui cherchent le service forensique, ils sont les bienvenus. Donc à partir de la loi, on a ouvert. Et maintenant, on est très occupé à pouvoir étendre les services, et élargir les services de 13 à 25, mais aussi à mettre sur pied un centre de formation pour les Rwandais, mais aussi pour d'autres Africains qui le réclament, parce que jusqu'à présent, nous avons 12 demandes et qui s'ajoutent avec d'autres nouvelles demandes qui viennent de Guinée-Conakry et de la Gambie aujourd'hui, et pouvoir former leur personnel juridique, et le personnel des organes, des instances judiciaires, mais aussi les organes de sécurité comme la police et compagnie. Alors, mais aussi, on a ajouté à notre volet recherche et développement. Parce que, comme je disais, il y a toujours des cas qui sont très compliqués, qui demandent qu'on amène des recherches. Développer les méthodes, par exemple, pour analyser tel échantillon. Ça demande que vous conduisez des recherches et vous partagez les recherches avec d'autres institutions qui travaillent dans la même plateforme. Donc, pour le moment, il y a deux choses très importantes. Donc, étendre les services de formation, services de prestation de services pour d'autres pays, mais aussi la formation qui sera pour tout pays qui souhaiterait former leur personnel dans ce domaine, pour qu'ils puissent avoir le minimum d'informations qui pourra aider la justice, parce que la justice est devenue comme la colonne vertébrale de la justice. Si vous n'avez pas la science pour la justice,
vous ne pouvez pas opérer d'une façon équitable et impartiale. Le docteur Karangwa indique que l'Institut compte étendre ses activités hors de la capitale Kigali pour plus d'efficacité de service à la population. Il est vrai que dans l'optique d'étendre la justice à tout le monde et surtout participer d'une façon efficace dans cette administration, le gouvernement du Rwanda a pris la décision d'étendre les services dans toutes les provinces du pays. Et, techniquement, nous avons opté pour 7 sites. Il y a site Rubavu, site Rusizi dans la province de l'Ouest. Il y a site de Huye dans la province du Sud, mais aussi le site de Ruhengeri, à l'hôpital de Ruhengeri, Musanze, dans la province du Nord, mais aussi le site de Rwamagana, dans la province de l'Est. Mais il y a d'autres sites qui sont spécialisés à 2 aéroports. L'aéroport de Kigali qui est pour le moment opérationnel, mais qui a besoin d'être plus renforcé. Mais aussi le site de l'aéroport international de Bugesera qui probablement s'achèvera dans 2026. Et le laboratoire sera déjà opérationnel pour aider l'aéroport à bien opérer et sans tarder les voyageurs internationaux. Et sur ces images que nous clôturons cette grande édition, au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Excellent week-end et d'ici là, portez-vous bien.